ouvrons notre Bible au livre d'Agé 1. Agé 1. Appel pour construire la maison de Yahweh. Appel pour construire la maison de Yahweh. 18 ans depuis 538 avant Yahshua Christ, lorsque Cyrus, le grand roi de Perse, avait promulgué le décret autorisant les Juifs à revenir d'exil à Jérusalem, s'était donc écoulé. 18 ans s'étaient écoulés. Parce qu'ils étaient occupés à construire leur propre maison, les gens n'avaient toujours pas fini de construire le temple de Yahweh. Dans ce livre, la question sera: qui ou quoi mettez-vous en premier dans votre vie? L'homme, y compris vous-même, ou Dieu Yahweh? Nous savons très peu de choses sur Agé, en dehors des 4 mois de ministère décrits dans cet écrit et attestés par l'histoire, car il est aussi mentionné dans le livre d'Esdras. Le message donné au prophète Agé par notre Seigneur Yahweh est clair. Les exilés qui sont retournés de Jérusalem après leur captivité à Babylone, qui est devenue une partie de l'Empire perse, n'ont pas réussi à achever le temple de la maison de Dieu. Agé appelle ses citoyens à la repentance et à l'action. Le message d'Agé, si efficace pour secouer les Juifs de l'an 520 avant Yahshua Christ, de leur léthargie, a une pertinence permanente pour tous ceux qui ne cherchent pas d'abord le royaume de Dieu et sa justice avant toute chose dans leur vie. Le message d'Agé était que le moment était venu de construire la maison de Yahweh. Sous la direction de Zorobabel et du grand prêtre Josué et Agé, le temple fut en effet reconstruit pendant les années 520 à 515 avant Christ. Ce livre d'Agé se compose de 4 adresses, de quatre adresses. Après le retour de la captivité, Agé avait été envoyé pour encourager le peuple à reconstruire le temple et à réprimer leur négligence. Pour encourager leur entreprise, le peuple est assuré que la gloire du second temple dépassera de loin celle du premier, et dans lequel apparaîtra plus tard Yahshua le Messie, le désir de toutes les nations. Ce temple serait aussi plus grand parce que Yahweh remplirait cette maison de sa gloire. Personne qui est venu, soit simplement pour chercher la délivrance, soit pour adorer avec nous, pour adorer le Seigneur avec nous, ne peut dire qu'il n'a pas trouvé la gloire de Yahweh dans l'assemblée des disciples du Christ. La question est donc: attendez-vous qu'un autre prophète Agé vienne personnellement avec le message du Seigneur Yahweh, vous exhortant à contribuer à la construction de son Église, à l'assemblée des disciples du Christ? Certains pensent que, parce que nous ne les harcelons pas, comme beaucoup d'églises mondaines, parce que nous ne les exhortons, nous ne les harcelons pas personnellement, nous les exhortons pas à contribuer. Certains pensent que cela ne les oblige à rien. Mais quand nous les servons, nous leur disons tout le temps ce que notre maître, le Messie, nous a dit dans Matthieu 10, verset 8, je cite: « Guéris les malades,
ressuscite les morts, purifie ceux qui ont la lèpre, chasse les démons. Tu les as reçus gratuitement, donne-les gratuitement. Donc, fin de citation. Donc, ils pensent qu'ils n'ont rien à contribuer à la construction de notre Église. Ceux qui pensent comme cela et n'apportent rien au ministère de la parole de Dieu, pourtant ils ont reçu la délivrance et la restauration que notre Rédempteur apporte à leur vie dans l'assemblée des disciples du Christ. Ils devraient écouter mieux ce sermon. Car sans vos offrandes contributives et vos dîmes, comme notre Père Yahweh vous invite à le faire dans plusieurs écritures, sa maison à l'assemblée des disciples de Christ ne peut pas être construite. Agé 1, verset 1 à 11. Agé reproche aux Juifs d'avoir négligé le temple. Verset 1. Zorobabel, fils de Shetuel, est le second d'une lignée de gouverneurs juifs. Selon Jérémie 40, verset 7, Gedaliah était le premier gouverneur. Le dernier gouverneur mentionné dans la Bible est Néhémie, dans Néhémie 8, verset 9. Le terme gouverneur suggère un surveillant de la terre promise pour ce cas. Josué, fils de Josédek au Johazadak. Remarquez comment ces Juifs sont revenus de la captivité avec des noms babyloniens et persans. Donc, et ici, Josué est ici désigné comme le grand prêtre, le grand prêtre sacrificateur. Versets 2 à 6. Le prophète souligne l'indifférence du peuple, réprimant les exilés revenus et leurs compatriotes pour avoir placé leurs propres intérêts avant Yahweh et son temple, avant les intérêts de Yahweh. C'est pourquoi, en guise d'introduction à toutes nos séances de prière, nous prions toujours: je sacrifierai d'abord pour le royaume de Dieu avant de pouvoir sacrifier au monde. Pour nous rappeler que Yahweh doit toujours être le premier dans nos vies. Le résultat a été calamiteux, car plus ces Juifs cherchent l'autosatisfaction, moins ils y parviennent. Ils travaillent comme un éléphant, mais ils mangent comme une fourmi. Je sais que cela s'adresse à quelqu'un dans cette conférence en ce moment. Verset 7. Ce verset répète le verset 5. Mais Yahweh ajoutera ce que vous devez faire pour être délivré du cercle vicieux de la recherche d'autosatisfaction, d'un mécontentement dans la récolte, un cycle infernal. Vous devez réfléchir à vos manières, car votre indifférence, tout comme l'indifférence de ces Juifs, conduit à l'instruction afin que l'impasse puisse être résolue et que la construction du temple de Yahweh puisse commencer. Agé exhorte une fois de plus Zorobabel, Josué et vraisemblablement le peuple à se rappeler avec sérieux leurs échecs passés et le remède sur le point d'être annoncé. Versets 8 et 9. La cause des conditions désastreuses auxquelles le peuple fait face, suggérée au verset 4, est articulée ici. La maison de Yahweh est en ruine. Le commandement de reconstruire est en forte opposition à ceux qui, au verset 2, insistent sur le fait que le temps de la reconstruction de la maison de Yahweh n'est pas encore venu. Yahweh vous demande
en ce moment, non seulement aux Juifs d'Agé, d'aller dans les montagnes, de marcher et de travailler péniblement en train de marcher là-haut, d'y couper le bois et de le transporter jusqu'au chantier, puis de travailler personnellement dans le chantier à la construction de son temple, à la construction de son église. Ce message n'a pas besoin d'interprétations divergentes. L'église de Yahweh et son temple doivent être construits par vous. Il ne vous a pas dirigé vers l'assemblée des disciples du Christ pour rien. Il y a des travaux de construction qui vous attendent dans cette église. Mais quelle est l'église de... Qu'est-ce que l'église de Yahweh? L'église de Yahweh est l'unité dans le corps du Christ. C'est la parole de Dieu, car la parole de Dieu dit, je cite, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi nous et en tous. Fin de citation. Citation d'Éphésiens 4, versets 3 à 6. Il faut beaucoup de moyens matériels pour garder les âmes dans cette unité de l'esprit. Esprit avec E majuscule. Et dans un endroit, le temple de Yahweh, qui est un lieu de rencontre des âmes, un lieu physique ou un lieu virtuel comme notre ligne de conférence de prière. Mais chacun d'entre nous doit apporter son propre bois et participer à la construction de l'église, afin que Yahweh puisse en prendre plaisir et être honoré. Les intérêts de Yahweh que vous devez mettre en premier avant vos propres intérêts et les intérêts de tout homme ou organisation sont son plaisir et son honneur. Versets 10 à 11. Comme pour renforcer cet argument que la gloire promise a été frustrée par l'indolence et l'égocentrisme de Judas, Yahweh réitère que le peuple a cherché beaucoup pour lui-même, mais avec de maigres résultats. Maintenant, observez le péché de ces Juifs. Après leur retour de la captivité de Babylone, ceux qui travaillent pour Yahweh peuvent être chassés de leur travail par une tempête, mais ils doivent y retourner. Ils n'ont pas dit qu'ils ne construiraient pas le temple, mais ils ont dit pas encore, pas encore. Ainsi, les gens ne disent pas qu'ils ne se repentiront jamais ou ne se réformeront pas, mais pas encore. Et ainsi, le grand business que nous avons envoyé, l'occupation, le devoir, le ministère pour lequel nous avons été envoyés au monde n'est pas fait, n'est pas rempli. Nous avons tendance à penser à tort que nos devoirs sont découragés, comme s'ils étaient une décharge pour notre devoir, quand ils ne sont que pour éprouver notre courage et notre foi. Ils ont négligé, comme la plupart d'entre nous le font aujourd'hui, la construction de la maison de Yahweh, afin qu'ils aient plus de temps et d'argent pour les affaires du monde. Que la punition puisse répondre au péché, la pauvreté qu'ils pensaient empêcher en ne construisant pas le temple, Yahweh les a amenés à ne pas le construire.
beaucoup de bonnes œuvres ont été prévues, mais pas accomplies, parce que les gens supposaient que le bon moment n'était pas venu. Ainsi, les croyants laissent passer des occasions d'utilité et les pécheurs retardent les soucis de leurs âmes jusqu'à trop tard. Si nous travaillons seulement pour la viande qui périt, comme les Juifs ici, nous sommes en danger de perdre notre travail. Mais nous sommes sûrs que ce ne sera pas en vain en Yahweh. Si nous travaillons pour la viande qui dure éternellement, la viande de la vie éternelle, si on peut dire. Si nous voulons avoir le réconfort et la continuité des jouissances temporaires, nous devons avoir Yahweh comme notre ami. Voici ce que notre Seigneur Yahshua a dit à ce sujet, et je cite: « Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit pas. » Fin de citation, citation de Luc 12, verset 33. Combien d'entre nous sont prêts à suivre Yahshua dans ce commandement? Si vous n'êtes pas prêt à suivre ce commandement, vous n'êtes pas prêt à être un disciple du Christ. Je dis disciple du Christ pour ne pas dire chrétien, parce que le mot chrétien renferme n'importe quoi, même des incroyants. Quand Yahweh traverse nos affaires temporelles et nous rencontrons des problèmes et des déceptions, nous trouverons que la cause est que le travail que nous devons faire pour Yahweh et nos propres âmes est laissé en suspens, et nous cherchons nos propres choses plus que les choses du Christ. Combien qui plaident qu'ils ne peuvent pas se permettre de donner aux œuvres pieuses et charitables, dépensent souvent 10 fois plus en dépenses inutiles sur leur maison et sur eux-mêmes, mais sont étrangers à leurs propres intérêts, ceux qui sont pleins de soins pour orner et enrichir leur propre maison, alors que le temple de Yahweh dans l'église et dans leur cœur est un gâchis. C'est la grande préoccupation de chacun d'appliquer le devoir nécessaire d'auto-examen et de communion avec notre propre cœur concernant notre état spirituel. Le péché est ce pourquoi nous devons répondre. Le devoir est ce que nous devons faire. Mais beaucoup sont perspicaces pour s'immiscer dans les voies des autres. Pourtant, ils sont insouciants des leurs. Si un devoir a été négligé, ce n'est pas une raison pour laquelle il devrait l'être encore. Quoique Yahweh puisse prendre plaisir à le faire, nous devrions faire plaisir. Nous devons prendre plaisir à le faire. Que ceux qui ont remis leur retour à Dieu reviennent de tout leur cœur, alors qu'il est encore temps. Maintenant, écoutez. Il y a des gens que le diable continue de tromper en leur faisant utiliser notre compréhension pour dire que les dîmes et les offrandes qu'ils font à l'église servent à enrichir les dirigeants de l'église, et donc ils doivent suivre leur propre intelligence dans leurs actes de charité. Ainsi donc, beaucoup se détournent de l'immense travail de la construction de l'église de Yahweh et vont dans les rues pour distribuer les dons. Ils oublient seulement que même quand ils font des dons aux pauvres, ce qui est bon et commandé par Yahweh, cela reste une obligation divine pour eux de construire la maison de Yahweh. Permettez-moi de citer cette écriture qui complète
les paroles de Yahweh des versets 9 à 11, vous rappelant parmi d'autres offrandes qu'il vous invite à donner, votre obligation de contribuer 10% de votre revenu, certainement avant impôt, appelé dîme, à la construction de sa maison. Je cite, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Fin de citation. Citation de Malachie 3, versets 10 à 12. Au problème de travailler comme un éléphant et de manger comme une fourmi, voici donc la solution que Yahweh a donnée à ces Juifs. C'est la solution qu'il vous donne encore aujourd'hui. Payez vos dîmes dans son église. Faites-le même comme un défi. Et vous verrez s'il n'ouvrira pas les vannes du ciel et ne vous prospérera pas. C'est là où vous direz qu'il n'y a pas un Dieu. Si vous voyez que vous le faites dans la foi et puis il ne vous bénit pas. Par conséquent, fermez votre esprit à la voix de Satan qui manipule votre intelligence et fait exactement ce que Yahweh vous demande. Faites exactement ce que Yahweh vous demande. Aussi longtemps que le temple de Yahweh restera inachevé, vous continuerez à vous attendre à la pauvreté et au manque d'accomplissement, parce que Yahweh gardera les cieux fermés pour vous, et il appellerait même la richesse contre votre terre. Agé 1, verset 12 à 15. Agé promet l'aide de Yahweh, leur promet l'aide de Yahweh. Verset 13. Ceci est une assurance de la présence de Yahweh parmi le peuple. Cette assurance trouve son expression dans son mouvement surnaturel parmi eux. Le gouverneur, le prêtre et le peuple réagissent à l'embrasement de leurs esprits dormants en se mettant au travail. Verset 14. Les personnes mentionnées ici sont le reste des Israélites qui étaient retournés de Babylone. La notion des quelques survivants survivra à la fois, la notion du reste, de quelques restes survivra à la fois l'apostasie et le jugement pour devenir le noyau d'une nation restaurée. Cette notion est omniprésente dans l'Ancien Testament. Verset 15. La date ici révèle un intervalle de 23 jours entre le moment où le message de reconstruire est proclamé au verset 1 et le moment de son exécution au verset 14. Nous ne pouvons pas connaître avec exactitude la raison de ce retard, mais cela aurait pu être aussi simple que d'aller aux récoltes. Les gens sont retournés à Yahweh dans le sens du devoir. En assistant les ministres de Yahweh, nous devons avoir du respect pour celui qui les a envoyés. La parole de Dieu a du succès quand par sa grâce, il remue nos esprits pour nous conformer. C'est au jour du pouvoir divin que nous sommes disposés à le faire. Quand Yahweh a du travail à faire, il trouvera ou rendra les gens aptes à le faire. Par conséquent,
Vous n'avez pas été appelé à l'assemblée des disciples du Christ en vain. Chacun a aidé comme sa capacité le permettait. Et c'est ce qu'ils ont fait en considérant Yahweh comme leur Dieu. Ceux qui ont perdu du temps ont besoin de racheter le temps. Rattraper le temps, s'il faut le dire. Et plus nous avons traîné longtemps dans la folie, plus nous devrions nous hâter. Yahweh les a rencontrés par voie de piété. Ceux qui travaillent pour lui l'ont avec eux. Et s'il est pour nous, qui peut être contre nous? Cela devrait nous inciter à être diligents.